Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission politique et aussi la première d'une toute nouvelle saison de la politique. On en aura plus que demandé cette année. Si après les échecs en Terre Sainte et Assé-Boiron, une fusion des communes réussissait dans le district de Nyon, et si deux petits villages de 200 et 700 âmes se greffaient à une ville de 6000 habitants, c'est l'objectif des trois communes de Rolle, Tartenien et Essertine qui vont tenter d'unir leur destinée dans les années qui viennent. Ce processus de fusion en est à son début. On en parle justement avec nos trois invités. Nous avons ici avec nous Stéphane Jaillet, vous êtes vice-syndic de Tartenien. Bonjour. Bonjour. Denis Jacquet, vous êtes syndic de Rolle. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Jacques Schweitzer, vous êtes président du comité de pilotage de la fusion, mais aussi municipal à Essertine-sur-Rolle. Alors, vous vous êtes tous rencontrés avec la population il y a une semaine. Vous aviez diffusé lors de cette première séance publique une petite vidéo. Je vous propose d'en regarder un court extrait. Dans un contexte de rivalité entre les comtes de Savoie et les barons de Vaud, Amédée V fonda par un coup de force la ville de Rolle en 1319. La ville est ancrée au bord du lac Léman, à mi-chemin entre Lausanne et Genève, et a une superficie de 274 hectares. Elle a conservé le plan de ses origines de forme longitudinale avec une artère principale, la Grand Rue, fraîchement rénovée. Aujourd'hui, cette artère garde de nombreux commerces et magasins. Le village de Tartenien fit autrefois partie de la seigneurie de Mont-le-Vieux et son nom apparaît déjà sur les documents du XIe siècle. La commune est située à une altitude de 498 mètres et s'étend sur une superficie de 109 hectares. Magnifiquement exposée face au lac, elle bénéficie d'une vue incomparable sur le bassin lémanique et les Alpes. C'est en 1293 qu'on trouve les premières traces concernant Essertine, lorsqu'Amédée de Savoie acquiert le château de Mont-le-Vieux, qui se trouvait au-dessous du hameau de Châtel, renforçant ainsi son emprise en terre vaudoise. Voilà, alors le slogan, il a été écrit, on va vous le répéter, les pieds dans l'eau, la tête dans les étoiles et le cœur dans le vignoble. Messieurs, une première question relativement simple, pourquoi fusionner? Alors je la pose d'abord à vous, monsieur Jacquet, vous êtes le syndic d'une ville de Rolle de 6000 habitants. Qu'est-ce qui vous apporterait de vous retrouver avec des villages de 200 et 600 habitants? Comme je l'ai exprimé lors de l'invitation que nous avons faite à la population, nous partageons un territoire depuis des siècles, ces trois communes. C'est, comment dire, on a eu rarement l'occasion de pouvoir se déterminer sur notre avenir. Ce projet de fusion est une belle occasion de nous exprimer tous. Et pour moi, comme je l'ai également dit en conclusion lors de cette invitation, c'est un projet de cœur avant tout, pour toutes sortes de raisons. De cœur dans le vignoble, selon le second. Je reviendrai vers vous après pour parler un petit peu de territoire et d'aménagement du territoire. Justement, monsieur Jaillet, vous, petit village comparé donc à Rolle, qu'est-ce que vous avez à y gagner fondamentalement? Pour nous, bien sûr qu'on a une certaine pression fiscale de par le taux d'imposition, mais c'est surtout pas l'axe qui a voulu être... Alors rappelons, vous êtes à 81 points. Voilà, mais on était à 84 en bon tartevinois, en 84 l'année passée. D'accord, il y a assainissement, ça va mieux, mais enfin... Alors, ce n'est pas l'axe du tout principal, c'est une des facettes de la démarche, mais c'est surtout pour donner un confort et un service à nos citoyens qui sera de toute façon meilleur. C'est-à-dire, alors là, il faut quand même le rappeler, une fusion de communes, c'est avant tout une fusion administrative. C'est bien là-dessus que vous voulez insister. Alors c'est administratif sans perdre aucune dynamique et aucune identité qu'on a actuellement. Surtout chez vous, où la renommée se fait internationale depuis le mondial de la fondue. Que je préside aussi, donc il y a aussi des synergies et des passerelles qui sont très intéressantes justement dans ce débat. Alors rassurez-nous, on ne verra pas de mondial de la fondue de Rolle quand même. Il restera à Tartenien, il n'y a pas de lutte. En 2017, c'est le mondial de fondue à Tartenien le 18 novembre. Et puis dans 2 ans, on verra ça plus tard. On va déjà faire la deuxième édition. Jacques Schweitzer, même question. Quel intérêt pour vous, Essertine, de fusionner avec Rolle, je pense. Avec Tartenien, ça, on peut comprendre, avec Rolle. Alors déjà, on a de nombreuses collaborations intercommunales pour l'eau, pour
pour les écoles. Donc il y a différents domaines déjà où on participe ensemble à des projets. Absolument. Relativement concrets. Et c'est vrai que, on se connaît, on se plaît bien, je veux dire, on arrive à très bien... Vaut mieux se plaire pour un mariage, effectivement. Exactement. Même si on est à arrive trois. à très bien travailler ensemble. Et donc l'idée, c'est de dire, voilà, pourquoi continuer justement à se fractionner, sachant que pour une petite commune comme nous, c'est très difficile d'être représentatif et d'avoir vraiment voix au chapitre dans ces grosses associations intercommunales. J'aimerais souligner que vos deux communes, vos deux petites communes, et ça n'a rien de péjoratif, fonctionnent évidemment au Conseil général. On parlera un petit peu de mécanismes politiques plus tard. Une question en passant, vous l'avez déjà posée évidemment. Qu'en est-il de Mont-sur-Rolle, Monsieur Jacquet? Alors, Mont-sur-Rolle, bien entendu, c'est la question qu'on nous pose tous, que les citoyens nous rappellent à chaque occasion. On s'est bien sûr approché des autorités de Mont-sur-Rolle, je crois même également nos communes. Mais on est toujours actuellement sur une position de non-entrée en matière. Alors, aux dernières nouvelles, oui, bien sûr. C'est aussi un des enjeux de cette fusion à 3, c'est de montrer le chemin et d'espérer qu'on fasse envie et que d'autres nous rejoignent. D'accord, parce que vous parliez d'histoire commune entre vos trois villages, de territoire commun. Le territoire, il est aussi commun à Mont-sur-Rolle. Ça ferait quand même un trou dans la carte. D'où l'idée d'une renaissance d'un district qui n'a jamais existé. Ouais. Alors voilà, justement, la nostalgie. Vous le savez certainement, jadis, il existait un district de Rolle qui a éclaté par une réorganisation administrative cantonale. Ça devait être en 2008 ou dans ces années-là. On a l'impression du côté de Rolle que vous n'avez toujours pas digéré. Est-ce que cette fusion, c'est une manière, si ce n'est de recréer un district, tout du moins de se rassembler et de recréer une force pour faire contrepoids à Nyon ou Gland, par exemple? Alors, contrepoids pour une petite commune, un petit village comme nous, je ne pense pas que la question, elle soit là. Je dirais vraiment, c'est ce côté complémentarité, ce côté multifacette qu'on doit mettre en avant. Sincèrement, au nom de Tartenien, je ne vois pas du tout une quelconque orientation nostalgique sur retrouver le cœur de la côte, district qui n'a jamais vu le jour. Pas de nostalgie avec ça, pas de regret. Je ne vois pas ce que ça a amené ou fait perdre aux habitants de Tartenien de basculer dans le district de Nyon par rapport au district de Rolle. J'entends pour le quotidien, parce que c'est ce qui intéresse nos villageois. On parle un petit peu de passé, de nostalgie, on va parler concrètement d'avenir. Juste encore sur ce regroupement des forces, Monsieur Schweitzer, vous avez une particularité dans ce district, avec 2-3 autres communes, c'est de ne pas faire partie du conseil régional. Alors, fusionner, oui, mais vous allez intégrer quand même le conseil régional du district de Nyon, finalement. La nouvelle commune, très vraisemblablement, vu le poids qu'elle représentera, maintenant, voilà, c'était une décision. Nous, on était un des précurseurs, une des communes précurseurs à proposer l'adhésion au conseil régional, ce qui n'a pas été accepté par notre conseil. Voilà, on le déplore, mais c'est aujourd'hui, on vit avec cette situation. Très bien. Alors, une chose qu'il faut faire quand on initie des fusions, c'est de reconnaître ou repérer les opposants. Il va y avoir une campagne, enfin un processus qui va durer quelques années. Vous êtes favorable, vous allez drainer la population, vous allez essayer de séduire la population avec votre projet. Les opposants vont faire exactement le contraire. Monsieur Jacquet, est-ce que vous les avez repérés, les opposants? En existe-t-il actuellement à Rolle? Je pense que le sujet est encore pas tellement sur l'espace public. Évidemment, on va mettre en place ces groupes de travail qui vont révéler les points faibles et les points forts de cette fusion. J'espère que certains opposants se joindront à ces groupes de travail pour aussi exprimer leur vision des différents aspects de cette fusion. Et d'ici là, on verra sûrement sortir du bois ceux qui sont contre cette fusion. Mais à ce jour, je ne crois pas pouvoir les identifier. Alors, même question, apparemment, à Tartenien, c'est un petit peu plus clair quand même. Ah, parce qu'il y a beaucoup plus de Carnotze, et puis on échange un petit peu aussi, et on échange des informations. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas stigmatiser et amalgamer la situation. Nous, on doit pomper, on doit aller chercher ces informations auprès des personnes qui ne voient peut-être pas le côté positif de ce rapprochement, de cette fusion, et s'en inspirer, justement, comme disait M. Jacquet, et s'en inspirer dans les différents groupes de travail. Et c'est là où ces gens-là ont une réelle place et un réel rôle à jouer pour justement aller dans un sens commun. Alors justement, sans faire du Machiavel, quand j'ai dit qu'il faut identifier, c'est aussi pour les neutraliser d'une certaine manière. Non, c'est surtout pour les comprendre.
neutraliser. Alors après, c'est de la stratégie. Je ne suis pas dans un parti politique. Moi, je suis vraiment ouvert à la discussion. Vous y viendrez quand vous ferez une seule et grande commune. Alors pour l'instant, on est dans un autre processus. Et puis, alors, chez vous, dans votre village, Essertine. Pour l'instant, il n'y a aucun opposant, en tout cas, qui s'est révélé. Je pense que les gens sont un peu attentifs pour voir effectivement qu'est-ce qui va advenir de cette nouvelle commune, qu'est-ce qu'on leur propose comme projet, comme rêve. Et puis là, certainement, certains se détermineront. Ils sortiront du bois, effectivement, quand la charte de convention commencera un petit peu à se faire plus claire. Dans cette charte de fusion, pardon, pas de convention, ça c'est un abus de langage, charte de fusion qui va définir notamment ce qu'on va faire des employés communaux, où est-ce qu'ils vont travailler, et s'il y a doublon, par exemple, peut-on avoir 3 boursiers communaux. Ça, c'est des problèmes, c'est des choses qu'il va falloir expliquer à la population, Monsieur Jaillet. Alors, c'est justement pour ça qu'on a créé 10 groupes de travail, dont un va s'occuper de cette synergie, de cette réflexion et de cette problématique. Alors bon, pour Tartenier, on a un petit peu de chance parce que notre employé communal part à la retraite en début d'année prochaine. Par contre, une bonne retraite. Voilà. Par contre, notre boursier et notre secrétaire, effectivement, se posent ces questions-là auxquelles on devra amener des réponses dans les différents groupes et voir de quelle manière on peut rassembler ses forces. Parce que vous disiez tout à l'heure que pour votre village, il y aura un gain en service rendu à la population. Ce service rendu à la population risque quand même de se passer à Rolle. On est bien d'accord? Il faut avoir un bon sens en face de soi, effectivement. On ne va pas déplacer une déchetterie, par exemple, à Rolle, alors qu'on a déjà une convention avec Essertine. J'entends il y a des logiques administratives, c'est une chose, mais des logiques opérationnelles et puis écologiques aussi. Alors, quelque chose qui a changé récemment, c'est la bourgeoisie d'honneur. Jusqu'à présent, lors d'une fusion, on perdait son origine sur ses papiers d'identité. Ça a changé récemment selon une décision cantonale. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous véhiculez déjà à la population, Monsieur Schweitzer? Alors, ça fait aussi partie d'un des fameux groupes de travail où effectivement la réflexion doit se faire sur comment se passera l'avenir, quel nom on pourra garder en premier, en deuxième. Il y a une vraie réflexion autour de ça. Et c'est un des groupes de travail qui a suscité le plus d'engouement lors de la séance du 24. Et on a une douzaine d'inscrits pour réfléchir sur ce thème-là. D'accord, parce que ça, c'était quand même une crainte identitaire très forte, qui a beaucoup marqué, notamment en Terre Sainte, lors des échecs, et en Nasse et Boiron. Alors, soyons à peu près un peu concrets maintenant, si vous le voulez bien. Parlons d'argent. Parlons d'impôts. À Rolle, votre point d'impôt est à 59,5, si je ne me trompe pas, à Tartenier à 81 et à Essertine à 68. Normalement, et vous allez le confirmer ou pas, lors de fusion, on arrive avec une bonne nouvelle. On dit à chacun, on va baisser les impôts. Sera-ce le cas? Écoutez, je ne vais rien vous confirmer aujourd'hui, vous l'imaginez. Là aussi, c'est les groupes de travail qui détermineront. On est tous conscients que la fiscalité est un des aspects qu'il faut tenir compte. Et qui devient émotionnel aussi, qui devient une question de émotionnel. Parce que finalement, dans cette fusion, l'essentiel est émotionnel, évidemment. Absolument. Mais alors, vous avez des aides, évidemment, il va y avoir des subventions du canton de Vaud, des incitations à fusionner aussi. On espère parce que la loi n'a pas encore été votée. Vous savez qu'elle a été abrogée, je crois, l'année passée, il y a 2 ans. Donc une nouvelle loi doit sortir. Nous avions rencontré les instances cantonales pour justement révéler le fait que pour certaines communes, financièrement, ce n'est pas évident de financer un projet de fusion dès le départ. Et on a demandé à ce que le canton réfléchisse à cette question. Alors parlons toujours du canton. Monsieur Fusion, qui était, son nom m'échappe, mais enfin un fonctionnaire de l'État de Vaud qui était attaché directement à aider toutes les communes, à accompagner. Alors ce Monsieur Fusion n'est plus aujourd'hui, ce poste n'existe plus. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que le canton, qui a essuyé quelques échecs quand même, notamment dans nos districts, le canton y croit encore? Est-ce que Béatrice Métro y croit encore? Oui, alors justement, on a rencontré Béatrice Métro. Elle nous a rappelé à cette occasion que le canton voulait absolument favoriser ces fusions, que cette loi, elle la proposerait au Grand Conseil très rapidement. Et bien sûr, on a maintenant aujourd'hui des garanties aussi du côté du service des communes, parce qu'évidemment, un monsieur fusion, c'est une chose, mais je pense qu'un service complet qui porte ce genre de projet est bien. Et nous espérons aussi que les préfectures nous aideront sur des aspects divers, que ce soit juridique ou autre. Alors, j'en reviens avec vos 2 petits villages. C'est toujours pas un terme péjoratif. On s'entend, c'est 81 points d'impôt. Vous nous disiez que vous étiez à 84 il y a quelque temps. C'est élevé. C'est presque une garantie de pouvoir leur dire à vos habitants que l'impôt va baisser, non?
Non, il n'y a aucune garantie. On ne doit justement pas traiter ce sujet de fusion, cette émotion de fusion, par du rationnel aussi basique que le taux d'impôt. Même si, bien sûr, certaines personnes attendent. C'est vrai que notre petit village, on n'est pas très sexy au niveau du taux d'impôt pour faire venir certains concitoyens, ce qui pourrait aider pour d'autres démarches. Donc, on est dans cet état de situation-là, mais de nouveau, on ne veut pas que le projecteur ne soit orienté que sur ce point. Alors, il ne sera pas que, mais enfin, c'est quelque chose d'important. Et à Sertine aussi, il y a 68, il y a moyen de faire un petit gain quelque part, peut-être, non ? Logiquement, oui. Maintenant, voilà, on ne veut pas présumer non plus les résultats des groupes de travail, l'analyse des budgets. Enfin, il y a quand même vraiment, on s'est donné maintenant une année pour vraiment réfléchir sur ces thèmes-là, pour aussi sonder la population. Donc, ce serait un peu prétentieux de notre part de déjà présumer des conclusions de ce... Alors, justement, vous dites sonder la population, vous préparez des groupes de travail, vous avez un planning qu'on va diffuser à l'antenne, qui est présentation à la population et par les conseils. Qu'en est-il de la communication ? Est-ce que vous avez... Parce que ce sera le nerf de la guerre aussi, c'est de communiquer, de séduire. Qu'est-ce que vous avez comme budget ou qu'est-ce que vous êtes prêt à faire en termes de communication pour aller séduire la population ? Je ne sais pas qui veut répondre, Monsieur Jacquet peut-être ? Monsieur Schweitzer. Alors en termes de communication, bon déjà il y a un site. Alors il y a un site, internet www.3 en chiffres commune.ch. Très bien. Sur lequel on va déjà mettre les principales informations, l'évolution du projet, les groupes de travail. On va aussi faire en sorte que les documents puissent s'échanger entre les différentes personnes aussi par le biais de ce site. Donc vraiment, on veut faire un site vivant qui représente un peu l'évolution du projet. La plateforme, vous l'avez. Après, il faudra faire des opérations aussi, j'imagine. Après, on fera des opérations comme celle qui a été réalisée le 24, effectivement. Qui a très bien marché aussi parce que vous aviez offert la fondue. C'est pas anodin, c'est bien. C'est pas anodin, mais comme on l'a dit, la fondue fait partie de l'ADN de Tartonien, donc c'était difficile de ne pas partager cet ADN lors de la première séance. Je me dis qu'au bout d'un moment, les budgets deviennent conséquents. Une fondue pour 400 personnes. Dans ce processus de fusion, donc sur le site F3C, et autour de la table du comité de pilotage et du comité de direction, on est créatif. Donc on a été aussi créatif lors de cette organisation de soirée du 24 août. Très bien. Qui a effectivement très bien marché. Qui a très bien marché. On s'en réjouit. Une question encore, et là je prête la voix à des craintes dont on m'a fait part. Alors, vous allez tout de suite les démonter, j'espère. Est-ce qu'avec le principe de la LAT et votre fusion de communes, un nouveau plan général des zones, est-ce qu'on va pouvoir densifier un petit village comme Tartonien au prétexte que Rolle est une ville-centre qui doit densifier ? Est-ce que ce sera Manhattan, pas qu'à Rolle, mais est-ce que ce sera Manhattan à Tartonien ou à Sartine-sur-Rolle ? Il est clair que les lois sont pour tout le monde, quelle que soit la commune. Donc ce n'est pas parce que maintenant on a des zones qui sont figées sur lesquelles on ne peut plus rien faire que tout à coup, en arrivant sur une commune fusionnée, le règlement va changer. Donc pour nous, c'est absolument pas... De nouveau, on va laisser les personnes des groupes de travail faire leurs propres réflexions, mais pour nous, c'est absolument pas... Donc c'est une crainte à démonter. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, à la soirée du 24 août, j'ai eu 3 personnes qui sont venues vers moi en me posant aussi exactement la même question. Donc ça, c'est justement ce genre de peur qu'on doit expliquer. Il faut attaquer très vite, oui. Alors voilà, il faut surtout leur expliquer la situation, parce que c'est souvent de la méconnaissance qui crée ce genre de questions. Allez-y, bien sûr. Si je peux me permettre, on est aussi protégé au niveau des hameaux par d'autres plans, pas uniquement la LATC, mais par exemple, Bugno est inscrit à l'ISOS au niveau fédéral, donc déjà, par ce biais-là, est protégé d'un certain, on va dire, construction. Oui, alors, j'y pensais un petit peu. Monsieur Jacquet, justement, si j'arrive, ce sera la dernière question, car le temps passe. Si effectivement, tout est protégé à Tartonien, qu'on ne pourra pas construire ni à Essertine, à quoi ça vous avance de fusionner avec vous ? Vous avez besoin de construire un petit peu. Il faut reloger vos enfants, les enfants de Rolle, pour pas qu'ils partent à la vallée de Joux. Il faut faire des loyers abordables. On a aussi besoin d'oxygène, si vous permettez. Et d'espace vert et d'espace de détente. Nous avons besoin d'une grande salle. Et Sertine en a une. On parle de la latte, mais évidemment, même à Rolle, je dirais, on ne peut pas construire tout ce qu'on veut n'importe où sur notre territoire. Vous savez qu'on doit être près des gares, près des
près des centres Et que même quand on est routiers. près des gares et près des centres, c'est contesté. Exactement. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas l'agrandissement de la commune qui va vous changer grand-chose. On sait que sur le centre, typiquement rolois, on est bientôt à bout touchant en termes de développement. Mais alors, question bête encore, quand on vous dit que vous ne pouvez pas construire sur une parcelle parce qu'il faudrait la compenser par une parcelle agricole, vous vous dites pas, à Rolle, on a 274 hectares et puis Essertine, on a 700. Vous dites pas, on va s'arranger avec eux. Je ne le dis pas. Vous ne le dites pas. Surtout qu'au fond, cette méthode est en train de changer, les infections sont en train de changer dans ce domaine. Voilà. Quel est le prochain rendez-vous dans votre processus de fusion? Monsieur Schweitzer. Le prochain rendez-vous, c'est maintenant la réunion des groupes de travail. Donc l'idée maintenant, c'est de pouvoir déjà, en courant octobre ou novembre, regrouper toutes les personnes qui dans sont... vos 3 villages. Dans nos 3 villages, à définir encore Oui. exactement où, mais un groupe correspond à des représentants de tous les villages, plus effectivement les autorités. C'est de regrouper ces gens-là, les faire réfléchir sur les thèmes pour lesquels ils sont inscrits, et puis ensuite d'avoir comme ça matière à faire la convention de fusion, en tout cas préparer la convention de fusion, qui est en guillemets le premier texte fondateur. le premier texte fondateur aussi. Et puis, donc, on le rappelle, cette fusion, si tout se passe bien, devrait entrer, selon vos souhaits, devrait entrer en matière en juin 2021, c'est-à-dire pour la prochaine législature. J'imagine que il y aura d'ici là, si ça passe, des arrangements sur les arrondissements politiques pour le prochain conseil communal. Tout ça, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler dans les mois qui viennent. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat sur cette fusion. Merci. On va vous suivre pendant les 5 prochaines années, évidemment. On viendra régulièrement prendre la température. Dites-moi... Et je dirais juste que la prochaine fusion est celle du fromage lors du mondial de fondue à Pertenay le 18 novembre. Voilà. C'est un argument imparable. Très bien, merci. Et puis, voilà, c'est cette première émission de l'année, première émission politique qui s'achève. Je vous rappelle que vous pouvez voir l'intégralité du débat nyonnais sur le Centre pour requérants d'asile qui a été tourné hier, mercredi soir. C'était le 30 août. Nous, on se retrouve à Rolle lundi prochain pour ceux qui veulent assister au débat public sur le quartier Schenk. Et puis autrement, jeudi prochain pour une nouvelle émission politique. Bonne semaine. Ciao.